Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Merci à vous, merci à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés, merci à vous d'être là. Merci pour vos commentaires qui me font très plaisir. On va faire la guidance. Si vous voulez des guidances privées ou bien si vous voulez une hypnose régressive ou encore un soin énergétique, vous m'adressez un mail à amethypnose@gmail.com et je vais vous répondre et on verra ensemble pour les rendez-vous, pour les renseignements, pour ce que vous voulez. En tout cas, voilà, ça se fait par mail uniquement. Allez, on va commencer la guidance avec l'oracle Calypso. C'est du sentimental. Ne prenez que ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, eh ben, ce sera une prochaine fois. Et puis, bah, soyez dans le ressenti. C'est dans les ressentis. Peut-être que seulement certains passages vous parleront. Bah, vous prenez ça, c'est tout. Voilà. Puis vous laissez le reste pour bah, ceux à qui ça parlera. Bon, allez, on y va. C'est parti. On parle d'un équilibre qui se fait dans un karma, des choses qui s'arrangent. Ils me disent à partir de là aussi, ils me disent, vous avez passé des moments pas faciles dernièrement. Ils me disent c'était pour purifier un karma et pour liquider, terminer un karma. Ils me disent là maintenant c'est fait, vous passez sur une étape suivante. Ils me disent vous avez fermé une porte là, la porte. Ils me disent ça a été pas facile, ça n'a pas été facile, vous avez vécu ouais, par le drame. Si par le drame, ça a peut-être été des drames alors. Mais vous avez eu vos compréhensions. Ils me disent là maintenant, vous passez sur une autre étape de votre vie et ça va, bah, vous n'allez pas en revenir. Peut-être que pour le moment, vous voyez rien venir encore, mais ils me disent ça va être rapide, ça va être subite, ça va être une, une belle ascension pour vous. Ils me disent aussi que vous allez rencontrer une nouvelle personne, quelqu'un qui va plus répondre à qui vous êtes, qui va être attentionné, quelqu'un quelqu'un qui va vraiment vous apporter énormément, beaucoup de richesse intérieure, beaucoup de richesse intellectuelle aussi. C'est quelqu'un qui est très, bah, qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup de connaissances aussi, des connaissances en tant que savoir, mais aussi des connaissances en tant que personne, qui voit beaucoup de monde, qui sort beaucoup aussi. Mais c'est quelqu'un qui va beaucoup vous enrichir aussi de par son savoir et de par aussi des rencontres qu'il va vous permettre de faire bah, dans son cercle, quoi. Et c'est quelqu'un qui touche à beaucoup de cercles différents. C'est quelqu'un, ils me disent, qui fréquente des artistes, même de renommée. C'est quelqu'un qui fréquente aussi alors des hommes politiques, ça c'est déjà plaisant sans doute, mais bon aussi, c'est quelqu'un qui fréquente également des scientifiques, c'est quelqu'un qui a beaucoup, comme je vous dis, de connaissances dans des milieux très différents. Et c'est quelqu'un de très passionnant, de très passionné également, et vous n'allez pas vous ennuyer du tout avec cette personne. Ils me disent maintenant, peut-être que vous allez être un petit peu impressionné parce que vous n'êtes peut-être pas habitué à fréquenter ces milieux-là. En même temps, voilà, mais c'est parce que il me dit c'est comme le haut gratin que vous allez fréquenter avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous allez rencontrer tout à fait par hasard. Bon, le hasard n'existe pas, on le sait, mais parce qu'ils me disent le moment, vous êtes prêt en fait. Le moment est venu pour vous de changer de stade de vie, de statut de vie, de changer de vie, quoi. Ils me disent, vous avez peut-être passé des années aussi de difficultés, vous avez vraiment eu du mal à joindre les deux bouts, c'est possible pour certains, et que vous avez peut-être multiplié les épreuves. Ils me disent ici, rien n'a été fait par hasard, c'était pour vous préparer. Ils me disent également que vous allez rentrer, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais ils me disent, vous allez rentrer dans un cercle tellement, oui, de la haute, oui, mais ça demande aussi avoir les reins solides, parce qu'on ne va pas vous épargner non plus. Vous allez avoir de la jalousie autour de vous. Vous allez avoir des gens qui vont peut-être vous allez être aussi sur les feux des projecteurs, qu'ils me disent. Et vous allez rencontrer des gens qui vont pas forcément vous parler en bien de vous. Pourquoi? Parce que la personne que vous allez fréquenter, elle est environnée de ces gens de la haute société, de ces gens qui sont, bah, qui ont très très bien réussi dans leur domaine respectif, mais aussi bah, lui-même, bah, du coup, il a une certaine notoriété lui-même, hein et que du coup,
bah, il faut peu de choses. Vous savez, on sort quand on a un petit peu connu, on sort, on est filmé, on est photographié, enfin, vous savez bien, c'est très facile. En plus, beaucoup de gens le font comme ça avec leur téléphone portable et puis après, ils vous mettent ça sur les réseaux. Donc, vous voyez, quoi, vous allez être un petit peu exposé aussi, ou plus ou moins, quoi. Mais ça va peut-être pas vous mettre tout à fait à l'aise et puis surtout ça va attirer certaines jalousies de certaines personnes. Il faut s'y attendre et que en fait ils me disent tous ces moments difficiles, ça a été pour bah, vous forger une personnalité plus solide. Vous allez peut-être dire bah en fait non, ça m'a plutôt affaibli parce que j'ai été en dépression tellement c'était difficile, tellement j'en pouvais plus, ils m'ont mis à terre. Dit, oui, mais ça c'est une étape. C'est peut-être Vous avez cru être en dépression nerveuse, c'était pas tout à fait des dépressions nerveuses, mais c'était des. Il me parle de recalibrage. Donc, ils vous ont préparé n'importe comment. Ils me disent non seulement, mais ne croyez pas que vous êtes plus faible parce que ils sont là, ils vous ont renforcé. Et vous n'en avez peut-être pas encore tout à fait conscience, mais vous n'êtes plus tout à fait la même personne et vous êtes plus forte ou plus fort qu'avant. Enfin, je pense que je parle à des féminines, mais bon, après, voilà, mettez dans votre contexte. On parle d'amitié, de loyauté. On parle de quelqu'un qui est très entouré, mais de personnes stables, pas que, hein, mais il a aussi autour de lui des personnes stables, des personnes qu'il aime rencontrer. De toute façon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va vous faire rencontrer beaucoup de monde, mais il a aussi un cercle, bon, il a le cercle élargi, mais il a aussi un cercle d'amis très proches qui sont très importants pour son équilibre et qui, vous allez être intégré, bien évidemment, à ce cercle-là. Mais c'est aussi des gens qui vont vous soutenir également. Parce que peut-être que vous n'êtes pas dans ce milieu, que justement vous avez peut-être un petit peu ce milieu de la haute société, vous avez peut-être un petit peu peur d'y mettre les pieds. Ils me disent que vous pouvez aussi compter sur ces personnes-là pour vous aider, vous accompagner, vous donner des conseils aussi. Des conseils, bah, peut-être, alors, bon, oui, de tenue vestimentaire, si vous en avez besoin, oui, peut-être pour certaines sorties. Bon, vous allez être de toute façon pas seul, d'accord? Et vraiment, des personnes vraiment très, très, très solides et très agréables en plus. On parle du printemps, on parle de renouveau, on parle de départ. Moi, je vois plutôt alors, c'est possible que ça démarre au printemps, mais bon, le temps, la voyance, vous savez, hein, ce que j'en pense. On parle surtout d'un renouveau pour vous, d'une nouvelle vie, comme je vous l'ai dit. Ah oui, vous allez vraiment, vous allez décoller. C'est comme si waouh, c'est comme si vous quittiez l'enfer. Alors, peut-être pas l'enfer quand même. Des fois, je suis pas marseillaise, mais alors des fois, donc, je grossis les traits. Alors, sans être l'enfer, j'adore les Marseillais sans grossir les traits, voilà, vous allez quand même passer allez, d'une vie assez difficile quand même à une vie presque de princesse, quoi. Oh, oui, si vous suivez si vous ne mettez pas trop de freins, si vous ne mettez pas trop de mental avec des peurs à vous dire, oh mon Dieu, comment je vais être acceptée, comment est-ce que, non, non. Faites les choses avec naturel et puis vous verrez que vous ferez sensation. Regardez un petit peu la magie de l'univers. On me dit que c'est l'univers qui organise tout ça pour vous. Ils me disent, vous le méritez. Après tout ce que vous avez traversé, bon sang, vous méritez d'avoir ce bonheur enfin dans votre vie. Parce que pour certains, ça fait quand même, ça se compte en sacré paquet d'années, hein, les difficultés de vie, hein. Et que là, parce que on parle encore du karma. Il me ramène sur cette carte du karma en me disant que bah oui, mais vous aviez besoin de comprendre des choses. Et peut-être que pour vous, ça a pris du temps. Et que voilà, on n'avance pas tous au même rythme non plus. Parfois, il faut plus de temps pour comprendre un karma. Et puis, il se passe que voilà, il passe le temps qui se passe. Et puis, peu importe ce qui est derrière nous est derrière nous, hein. On regarde devant, on avance. Eh bien alors, c'est quoi ce ralentissement? C'est vous qui avez mis du ralentissement. Vous avez mis du ralentissement ou vous risquez de mettre du ralentissement parce que vous craignez une certaine manipulation. Je vois. Ça, avec cette carte, on a aussi la confiance. Mais qu'est-ce qu'elle me dit aussi, cette carte ici? C'est que
vous allez vous dire, tellement, parce que bah oui, vous passez d'une vie difficile à une vie à un autre niveau, quoi. Et vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Vous allez croire que cette personne, de par son statut, est en train d'essayer de jouer avec vous, peut-être. Et vous allez mettre un petit peu un froid. Ça va être alors, c'est un risque, hein. Après, voilà, peut-être que ces cartes-là sont là pour vous dire, c'est ce que vous risquez de faire, mais encore une fois, il faut voir que la voyance, elle n'est pas toujours là pour vous dire, ça va se faire comme ça. Elle est là aussi pour vous dire, bon, voilà le risque qu'il peut y avoir. Mais vous avez le choix de, sachant le risque, de modifier le cours des choses pour que bah, vous ne perdiez pas du temps. C'est comme ça que vous allez peut-être pouvoir dire, elle avait dit que ça n'allait pas bien se passer, mais c'est pas vrai, hein. Ça se passe bien. Mais oui, parce elle vous a dit que ça n'allait pas bien se passer. C'était une possibilité, mais comme vous l'avez entendu, vous avez eu des indications, donc vous avez pu reparamétrer la trajectoire de sorte que bah, ça se passe bien. Mais voilà. Mais sans avoir eu cette voyance-là, bah, vous vous seriez dit, bah, vous seriez peut-être allé dans le mur, parce que, ou peut-être pas jusque-là, mais vous n'auriez peut-être pas mis en place les bonnes actions. Et que la voyance, elle n'était pas là pour vous dire, ça va se passer comme ça, mais elle était plus là pour vous dire, voilà un risque que vous pouvez éviter si vous faites les choses autrement. Voilà. Et c'est là un peu ça. C'est ce qu'on a ici. Vous risquez d'être pris par bah, des peurs, hein, c'est ça, hein, et de ralentir les choses parce que vous allez croire que cette personne joue avec vous, qu'elle n'est pas tout à fait sincère, et parce que j'entends, mais comment quelqu'un comme lui peut s'intéresser à une fille comme moi? Bah, oui, bah travaillez sur vous alors, hein, parce que ce serait dommage quand même. Mais vous allez le faire parce que ce serait que un ralentissement. Mais vous croyez pas que vous avez le droit maintenant au bonheur, hein, vous avez assez ralenti les choses comme ça. Votre vie a été assez triste et difficile comme ça. Donc, allez, faites-vous confiance, allez-y. Il ne joue pas avec vous. Et voilà. Oh là là, il y a des gens qui vont être heureux ici. Mouvement, motivation, se bouger. Ça, c'est aussi peut-être pour vous dire, bah, pas d'hésitation, hein. Allez-y, faites-vous confiance. On a un travail sur l'enfant intérieur, et on a un travail par rapport au passé. Ils me disent aussi, bah oui, que vous avez peut-être eu. Alors là, ils me parlent de schémas, des programmes en fait qui vous ont été inculqués dans l'éducation. Ou ah oui, alors ça c'est encore autre chose. J'entends que vous avez peut-être des freins par rapport à la richesse. J'entends ça. J'entends que certaines personnes croient, par exemple, on vous a dit peut-être que l'argent c'est sale, ou bien qu'est-ce qu'on peut vous avoir dit encore que les gens comme ça sont forcément pas des voyous, mais vous voyez l'idée que, en fait, on vous a, ce qu'on me laisse penser, c'est que vous avez eu une éducation où ils associaient l'argent avec le trafic, le pas net, le pas normal, la saleté, quoi. Voilà, pour faire court. Et que, mais c'est enfoui en vous, c'est dans votre inconscient. Alors, ce qui fait que vous n'avez pas cette idée que parce qu'il a les moyens, bah, c'est quelqu'un qui est pas honnête, hein. Non, mais vous avez dans votre subconscient toujours ces phrases de vos parents qui vous disaient que c'est pas les gens honnêtes qui ont de l'argent. Et ça, c'est en vous. Et ça joue contre vous. Et c'est pour ça que vous allez avoir des hésitations. Même si, parce que c'est ça le problème, ça c'est le drame des humains, c'est que on est dirigé en grande majorité, c'est-à-dire à plus de 90% hein, de nos pensées sont dirigées par notre inconscient, notre subconscient, nos programmes, ce qu'on s'est programmé, alors surtout dans l'enfance, mais après au fil du temps l'inconscient, le subconscient. Et on a beau dans notre conscience se dire, mais non, enfin, quand même, on essaie de se raisonner. On se dit, non, 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 tu peux pas penser comme ça, c'est pas vrai, c'est faux. Oui, mais on a des programmes enregistrés qui jouent contre nous et qui malheureusement ont tendance à s'imposer. Ce qui fait que vous allez faire un pas en avant, trois pas en arrière, parce que ça va vous rattraper et c'est malgré vous.
C'est tout le problème ici. Et on a justement bah, se bouger par rapport à ça aussi, c'est-à-dire ne faire en sorte que ça ne vienne pas impacter ce dynamisme d'aller vers cette personne. Voilà. Et ça va se faire, hein. Mais la seule chose ici, c'est que vous pouvez effectivement perdre du temps. Donc voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on vous a appris. C'est malhonnêteté, la fourberie. Le diable s'habille en Prada, c'est ça la carte. On vous a dit des choses comme ça. On dit, et vous, peut-être que vous allez vous dire, mais comme je vous ai dit, c'est trop beau pour être vrai. Je mérite pas ça. Mais si, 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 vous le méritez. Vous le méritez d'autant plus que c'est organisé par l'univers. Il n'y a pas de question à se poser là. C'est la bonne personne pour vous. Vous allez vers le soleil, le bien-être, le bonheur. C'est le bonheur qui s'annonce à vous, hein. Regardez un peu. Coup de foudre. La carte du coup de foudre, vous allez, bah oui, vous suivez la voie de votre cœur, hein. C'est un coup de foudre, mais c'est pas un coup de foudre pour 2, 3 ans, hein, et puis on passe au suivant. Non, 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 non. Là, c'est fait pour durer. Pourquoi? Toujours parce que c'est organisé. Parce que c'est une rencontre. Là, vous avez une personne, il y a une destinée là. Il y a quelque chose. C'est pas de l'éphémère ici hein, que j'ai, hein. Et on a quoi? Bah oui, le problème chez vous, c'est ça. C'est la dualité. C'est la confrontation, l'âme qui vous pousse vers la personne, mais l'esprit, le mental qui dit, oula, avec ses programmes. Donc ça, va falloir faire attention à ça, parce que là, il y a de la dualité. Mais non, vous allez y arriver. Regardez un peu. Changement inévitable, mais vous allez être bousculé en effet. On parle de la météorite, hein. Oui, ça va vous chambouler. Forcément, ça vient c'est un coup de foudre. Ça vient vous percuter. Là, bon bah, écoutez, préparez-vous parce que maintenant vous le savez, ça va venir. Voilà. Donc préparez la belle rencontre. Ça va aller vite, hein. Par contre, si vous vous faites confiance. Cette personne, bon, c'est peut-être une personne qui est un petit peu speed aussi, hein. Mais bon, c'est une personne qui peut très très vite vous demander l'engagement, hein. Donc voilà. Après, soit vous vous faites suffisamment confiance pour vous dire, oui, c'est bon, on y va, allez, je m'engage avec cette personne. Soit bah, vous restez dans vos peurs et puis, bon, écoutez, préparez-vous maintenant. Et puis, et n'ayez pas peur. Mais ça, encore une fois, il y a ce subconscient. Il y a tous ces programmes qu'il va falloir réussir à dépasser. Euh, En fait, le plus dur, ça sera le début, quoi. C'est-à-dire, c'est de se lancer. Et puis après, bah, peut-être que la première semaine va être toute, va être toute chamboulée. Mais une fois que vous y serez, bah, vous allez très vite vous habituer en plus, hein. Mais le plus dur, c'est d'y aller. Et puis après, bah, vous suivez, hein. Ah oui, alors là, ça par contre, ouais, voilà. J'avais la jalousie tout à l'heure, non? Je crois bien l'avoir vu, non? Bon, en tout cas, oh, je sais plus. En tout cas, oui, il y a des gens qui vont parler sur vous, hein. Il y a des gens peut-être, ah oui, oui. Il a un bon entourage, mais là, je pense que c'est même pas dans l'entourage. Je pense que c'est quelqu'un vu son standing, bah, il est un peu connu quand même, hein, et que du coup, bah, il y a des gens à l'extérieur qui parlent. Dire peut-être qu'au début, c'est sa nouvelle compagne. Peut-être qu'il y aura des gens bon, pas trop ensemble, alors que c'est pas vrai, mais bon, il y aura de la jalousie. Il y a des gens qui vont dire du mal. Bon, bah, écoutez, la jalousie, c'est, oui, effectivement, c'est pas quelque chose d'agréable, mais en même temps, on jalouse qui? Bon, on jalouse ceux qui ont quelque chose de plus que nous. Enfin, pour ceux qui jalousent, hein. Enfin, mais ils jalousent ceux qui ont quelque chose de plus qu'eux. Donc, bah, dites-vous que bah, voilà, ce sont des malheureux, voilà, qui n'ont pas trouvé le bonheur dans leur vie et qui, au lieu d'essayer d'arranger les choses pour eux, eh bien, préfèrent jalouser les autres. Bah, dites-vous que vous êtes plus chanceuse qu'eux. Voilà. Oui, ça aussi.
ils me font comprendre un truc. Oui, les piapias, les médisances, c'est peut-être de votre côté aussi à vous, hein. Parce que justement, vous quittez un milieu oui, voilà. Il y a de ça aussi quand même. Bon, il y aura les deux. Parce qu'il y aura effectivement le fait qu'il est suffisamment en vue pour, bah oui, on le voit au bras d'une autre personne. Et oui, il y aura aussi des mauvaises langues de ce côté-là. Des gens qui ne connaissent pas, hein. Des gens juste, voilà. Ça peut être ça peut être aussi dans sa ville, par exemple. Peut-être là où il est ouais, il y a même de la méchanceté, hein. Il va falloir savoir se protéger de ça parce que il faut. Alors ils m'ont dit, mais c'est ça aussi. Ils vous ont préparé aussi pour être forte par rapport à ça. Parce que oui, vous allez avoir, bah oui, des gens méchants, des gens qui vont pas dire du bien de vous. Et c'est pas qu'ils en ont spécialement après vous, mais c'est surtout par rapport à ce que vous représentez tout d'un coup. Ou bien bah, parce que peut-être aussi que peut-être qu'ils vous auront vu, ils auront peut-être décelé aussi que vous n'êtes pas de ce milieu-là et que vous arrivez d'un autre milieu. Ah, peut-être, oui, c'est possible que certains se renseignent sur vous et, euh, et alimentent les méchancetés à partir de ce qu'ils sauront de vous. Mais ils me disent, vous êtes bien accompagnés. Vous avez les amis proches aussi qui seront là pour vous soutenir. Ils seront précieux pour vous, surtout au début, mais même après, parce qu'effectivement, ça attire de la méchanceté. C'est difficile, hein, c'est, on dit d'ailleurs, vous savez ce qu'on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Bah oui, mais bon, voilà, le fait est que vous allez être avec un homme qui est un peu en vue quand même, quoi. Et qui, bah, vous allez être un peu exposé aussi, quoi. Et que du coup, un peu beaucoup peut-être même. Mais oui, bah oui, je suis désolée, mais ça va avec, quoi. Ça va avec. C'est un peu le prix de la célébrité. Mais c'est pas une grande célébrité pour autant, pas forcément, enfin peut-être aussi, mais en tout cas, vous serez un peu exposé, un peu beaucoup peut-être. Je veux pas vous faire peur, donc on va dire un peu, d'accord? Faut pas vous affoler trop vite quand même. Mais oui, il y aura des mauvaises langues. Mais regardez un petit peu à côté de ça. À côté de ça, on vous dit c'est l'amour avec un grand A avec cette personne. Donc vraiment, vous pouvez pas passer à côté. C'est pas possible avec des cartes comme ça. Regardez un petit peu. Il en manque plus qu'une et puis le coup de foudre, protégé par l'univers, l'amour avec un grand A. Je vous ai dit que c'était fait pour durer. Ça, c'est un amour qui est fait pour durer puisqu'il est vraiment l'amour de sa vie. Il répond à des vœux, il répond à des souhaits. Peut-être que vous avez c'est possible que vous avez demandé, alors peut-être pas vous consciemment, hein, c'est peut-être votre âme hein, qui a dit, mais oh, je voudrais trouver ma belle personne quand même, je voudrais trouver mon âme sœur, ma flamme jumelle, mon grand amour de vie. Vous avez peut-être demandé ça comme ça, sans préciser derrière un standing, et puis il se trouve que cette personne, eh ben, voilà, ben, elle répond, elle répond à l'appel. N'allez pas chercher plus loin, ne vous prenez. C'est comme ça, c'est votre belle personne, c'est tout, c'est tout. On vous dit, prenez votre temps. Prenez votre temps, il me dit, c'est plus pour vous préparer. Ah, déjà, là, préparez-vous. Donc, voilà, prenez le temps. Ouais, ils me disent autre chose par rapport à ça. C'est que vous pouvez démarrer la relation. Déjà, mais d'une manière assez discrète, mais la plus discrète possible, c'est-à-dire vous voyez en toute discrétion, vous allez vous débrouiller, hein. Ça peut démarrer comme ça, le temps de vous préparer aussi. Ils me disent, parce que on a vu qu'il voulait un engagement rapide. Oui, il veut un engagement rapide, mais ça, c'est ce qu'il veut lui. Peut-être que vous pouvez dire, écoute-moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps que ça. Écoutez-vous, en fait. Il faut que vous soyez à l'aise aussi, quand même, hein. Donc, écoutez-vous. Si vous estimez que ça va trop vite pour vous, eh ben, ralentissez un peu le rythme à ce moment-là. Mais bon, voilà, il faut que. Ça dépend de vous, en fait. Soit vous vous dites, bon, allez, euh, je vais prendre sur moi, ça va être rapide, mais je suis capable et du coup, j'accepte le rythme et puis vous rentrez dedans, quoi, dans le rythme. Soit vous vous dites, ouais, d'accord, il est pressé, mais moi, je suis pas bien avec ça et j'ai besoin de prendre mon temps.
faites comme vous êtes capable d'adaptation. Vous voyez, si vous êtes capable de vous adapter très vite, bah, allez-y comme ça. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous adapter, eh bien, écoutez-vous et prenez plus de temps. C'est vraiment selon votre propre personnalité, comme vous préférez les choses, quoi. Voilà. En tout cas, on vous dit de lâcher prise par rapport au mental, hein, parce que, ouais, il y a des blocages, hein. Il y a des blocages possibles chez vous quand même. Mais bon. J'aurais presque tout fait avec ces cartes-là. J'ai envie de changer un petit peu, dis donc. Hein? Pour la fin? Ah oui? Non, je pas envie, moi. Je vais continuer. On prend lesquels? J'écoute plus mes guides. Je suis sur ma lancée, c'est trop. Non, c'est une belle histoire, alors j'ai envie de continuer, dites donc. Allez, on prend Sibylle. Je me méfie parce que des fois mes guides me disent d'arrêter et puis je veux continuer, et puis alors je m'entête. Et du coup, après, ah ouais? Eh ben, tu veux pas nous écouter? Tu n'auras plus de messages. Bon, écoutez, non, j'exagère. Ouais, et encore la carte du retard. Ah oui, c'est ça, ils vont se répéter. Ils vont se répéter. La carte du retard, ouais, bah oui. Ah oui, ils me disent à travers ça, ça aurait pu se faire déjà avant. Mais vous avez eu besoin de plus de temps, peut-être. C'est une relation qui était prévue pour être déjà, qui devait se faire avant. Mais vous, vous avez eu beaucoup plus. Ils me disent, vous avez traversé des épreuves tellement, tellement importantes qu'il vous fallait plus de temps pour vous récupérer déjà, vous remonter vos énergies et pour vous préparer pour cette relation. Voilà. Ils me disent. Ils ont toujours été là pour vous, vos guides, hein. Ils ont toujours été là pour vous. Ils vous ont laissé prendre votre karma. Vous deviez payer ce karma de toute façon. Ils me disent les choses auraient pu aller plus vite, mais vous aviez besoin de plus de temps pour comprendre les choses. Bon, c'est comme ça. En plus, vous avez eu beaucoup de revers qui se sont dernièrement, qui étaient peut-être pas prévus non plus et qui ont surajouté quand même dans les difficultés, ce qui fait que vous avez eu beaucoup plus de mal pour remonter la pente et voilà, il y a eu du retard de prix comme ça. Mais c'est pas grave. Ils me parlent de rêverie aussi. Ils me disent que bon, ouais, pendant toute cette phase difficile, vous avez rêvé de sortir des difficultés, rêvé d'une vie meilleure. Vous avez vu des gens autour de vous, plus ou moins autour, pas forcément autour, mais vous avez vu des gens qui étaient épanouis, des gens qui étaient heureux. Vous les avez vus comme ça, peut-être même pendant les fêtes là, et vous vous êtes dit, mais pourquoi est-ce que moi j'ai pas le droit aussi au bonheur? Pourquoi est-ce que moi j'ai une vie si difficile quand eux ils ont l'air d'avoir... Attention aussi, c'est peut-être l'image qu'ils vous ont envoyée, hein. C'est peut-être pas tout à fait la vérité, mais ça vous a amené à rêver d'une vie plus légère, plus agréable. Et bah, c'est l'appel. Là, et là, peut-être aussi qu'ils se sont dit, non, mais elle souffre trop. Là. Ça n'a que trop duré. Ils devraient déjà être ensemble, ces deux-là. Donc, on va lui redonner de l'espoir et on va donc lui faire prendre conscience du karma qu'elle devait, ben, du coup, des compréhensions pour épurer le karma, pour que ça ne continue pas. Et donc, ils ont dû vous faire comprendre quelque chose. Et il me dit, ça nous arrive aussi de vous faire travailler pendant les rêves, c'est possible. Et que là, bah, ce qui n'est pas fait tout à fait dans la conscience est fait au niveau de l'inconscient au cours des rêves. Et vous ne vous en rappelez peut-être pas non plus, mais parfois il y a des karmas qui se règlent comme ça. Le karma, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est je prends conscience qu'il y a une difficulté qui n'est pas là pour rien. Je m'interroge et je cherche quelle en est la raison. Quand je trouve la raison, je passe à l'étape du pardon. Je pardonne à l'autre de m'avoir fait des misères, mais je me pardonne aussi de lui avoir fait des misères dans une autre vie avant. Je comprends que ce qu'il me fait à moi, c'est probablement ce que je lui ai fait avant aussi. Bon, vous comprenez les choses, vous vous pardonnez et vous lui pardonnez. Vous pardonnez le pardon général, voilà. Et à partir de là, c'est bon, mon karma est terminé, j'ai compris la leçon, tout est pardonné, tout est rééquilibré, hop, c'est bon. Voilà comme ça. Et donc ça peut se faire, c'est pas si souvent que ça, mais quand les choses, quand vous avez suffisamment morflé, on va dire, les choses peuvent se régler
et éventuellement dans les rêves. En tout cas, ils vous ont entendu, ils ont dit stop, c'est bon, allez, hop, elle a suffisamment pris comme ça, on arrange les choses et donc on va pouvoir répondre à ces rêves d'une vie meilleure. Et c'est pour ça que les choses bien arrivent pour vous. Oui. Il y a eu de l'inconstance dans votre vie, hein. Beaucoup de gens ont créé de l'inconstance autour de vous. Vous avez peut-être aussi eu de la magie noire. Alors, c'est peut-être pas vous personnellement, mais il est possible aussi, ah ouais, alors là aussi, qu'il y ait eu de la malédiction familiale et que vous en ayez aussi fait les frais. Et que ça a été libéré, ça aussi. Bon, ben on va parler de vous, hein, encore une fois. L'année 2025 a été une année d'épuration, hein, de beaucoup de nettoyage. C'est pour ça qu'on a eu des vies très difficiles dernièrement. C'est parce qu'il y avait plein de choses comme ça à nettoyer, du karma, du transgénérationnel. Ça a été une année de nettoyage. C'est pour ça que, voilà, comme je vous ai dit, hein. Le divertissement, vous allez vers de la légèreté. Les caca, c'est peut-être aussi par rapport au divertissement. Non, mais tu as vu un petit peu? On a la belle vie là-bas. Oh, allez, les jalousies, quoi, hein. J'ai un homme de loi ici. C'est peut-être pour régler. Alors, l'homme de loi, on peut voir aussi un maire, donc peut-être un mariage. Bon, il ne parle pas du mariage, mais l'homme de loi, c'est pas. Ah oui, ah oui, d'accord. J'ai aussi le notaire par rapport à de l'acquisition. C'est possible, oui. C'est possible que. Ah oui. C'est possible que votre belle personne achète un bien pour vous deux et vous mette bah, dessus, hein. Donc c'est un bien, c'est une maison secondaire, quelque chose bah, que lui achètera, mais il vous met dans l'affaire. Donc il y a le notaire aussi, on parle de ça aussi. On parle de contrariété. Oui, contrariété, parce que vous allez vous dire, oh là là, mais voilà, dans quoi je m'engage et tout. Non, c'est les peurs, ça. Vous avez des peurs par rapport au changement de vie. Bah, faut pas aller trop vite, quoi, peut-être pour vous aussi, hein. Victoire, la victoire. Vraiment, vous avez une belle vie là qui s'annonce. Je crois qu'on a dit assez de choses. Je crois que là, pour cette voyance, on aura dit ce qu'il y avait à dire. Plein de bonnes choses en tout cas, hein. On prend une carte de fin, allez, la Magic Soul, pour terminer ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Accueille le renouveau. Je vous ai dit, elles sont géniales pour terminer les guidances, celles-là, hein. De tout temps, le renouveau est disponible. Il suit ton rythme. Suis ton rythme, hein. Attendant que tu fasses de la place pour l'accueillir, défriche ta terre intérieure en te séparant de tout ce qui ne fait plus ton bonheur, afin d'y semer les graines d'un nouveau et joyeux lendemain. C'est parfait, écoutez, on ne pouvait pas rêver mieux, hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quelle belle guidance. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis préparez-vous. Préparez-vous.